Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc cette semaine, pour beaucoup, ça risque d'être la rentrée, la reprise du travail pour ceux qui n'ont pas déjà repris. Donc on va venir voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront à ce moment-là. Donc, comme d'habitude, on va faire un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil. Et ces messages sont des guidances générales, d'accord? Je le précise. Donc c'est pour tous les Capricornes, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ça peut vous concerner. Donc si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Vous êtes très nombreux les Capricornes, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose en même temps. Donc n'hésitez pas, pour avoir une guidance plus personnalisée, à aller voir les tirages de vos autres signes. En plus, les tirages hebdomadaires sont quand même beaucoup plus courts que les tirages mensuels. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien de votre dernière vidéo à la fin de celle-ci et aussi le lien de la playlist pour que vous puissiez aller voir plus facilement les autres signes. Allez, c'est parti les Capricornes, je vais continuer sur la même lancée, donc je vais tirer toutes les cartes et je viendrai vous les expliquer par la suite. Alors, les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? On va commencer par les énergies dominantes et du coup, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes en train de négocier un accord. Alors, ici, d'essayer de trouver des compromis. Vous allez réussir à lire, voilà. De négocier des compromis, de trouver un accord avec quelqu'un. Là, ici, j'ai la polarité masculine. Donc, ça peut être avec un homme et ça peut également me parler au niveau professionnel. C'est comme s'il y avait des discussions, des négociations en cours actuellement pour pouvoir justement trouver un accord, vous engager et vous allier. Ok? Donc ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau sentimental avec un homme. Et si vous êtes un homme, ça vous concerne. En tout cas, ici, on me parle vraiment de peut-être lâcher prise sur une question, de négocier, de concilier, voilà, trouver un terrain d'entente. Dans la difficulté, le challenge, ben justement, c'est le verdict. C'est forcément de trouver cet accord. C'est inconstant, c'est changeant. Des fois, vous vous mettez d'accord, mais en fait, finalement, non, ça ne va pas. Ou en tout cas, c'est pour trouver une certaine stabilité. Et vous avez du mal, hein, j'ai l'impression. Peut-être que ces négociations sont là depuis un moment. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Du coup, ça peut entraîner une certaine instabilité. Et là, ben, vous avez du mal, hein, vraiment comment dire, à décider quelque chose. Donc là, ici, j'ai l'impression quand même que ça me parle dans le cadre d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation au niveau sentimental qui peut vous remuer beaucoup. Hein. Dans tous les cas, cette séparation, qu'elle soit au niveau sentimental, professionnel, amical, là, vous vous détachez de quelque chose auquel vous étiez lié. Et ça peut être un petit peu difficile, ça peut être instable, ça peut être émotionnellement aussi un petit peu compliqué. Donc, vraiment, vous prenez si ça résonne en vous, mais là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir verdict cette semaine, verdict qui va venir acter la séparation avec quelqu'un ou une entreprise ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, émotionnellement, cette semaine, ça peut être, voilà, ça peut être un peu instable, d'accord? Qu'est-ce qu'on a justement au niveau professionnel? Donc ici, j'ai la carte du cavalier d'épée qui va me parler d'impulsivité, qui va me parler d'aller peut-être un petit peu trop vite. Il y a des choses peut-être qui vous titillent ou qui vous agacent et du coup, bah là, j'ai comme une grosse accélération d'un coup. On lâche les chevaux, on y va à fond et puis on réfléchira plus tard. La carte des vacances peut aussi me parler d'une reprise qui se fait sur des chapeaux de roue après justement des vacances. Là, il y a eu un temps de repos, un temps de loisirs, de plaisir, des voyages même peut-être, des déplacements. Et là, paf, vous reprenez et ça va très vite. En tout cas, vous avez l'impression que ça va très vite. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous reposer. Dans les difficultés ici, j'ai la carte du pape, j'ai la carte du blocage et la carte des émotions un petit peu compliquées. Donc les Capricornes, c'est émotionnellement quand même assez intense, j'ai l'impression, cette semaine. Le pape m'indique déjà que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez peut-être du mal justement à
comment dire, à lever certains blocages. Vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie au niveau professionnel, au niveau de vos activités, parce que j'ai l'impression que vous n'y êtes pas bien. C'est bloqué, ça n'avance pas, ou alors même vous, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans cette activité-là, et du coup, vous cherchez la bonne voie. Vous cherchez par tous les moyens possibles d'avoir des réponses. Euh, mais voilà, je vois qu'émotionnellement, en tout cas, ça vous travaille beaucoup. Je vois peut-être même une légère dépression ou des pleurs, ou vous voyez, euh, c'est une question qui vous travaille. Donc là, ce qu'il vous faut, les Capricornes, au niveau professionnel, c'est vraiment gagner en légèreté, lâcher prise. Avec cette carte du fou, c'est un arcane majeur, comme le pape. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, délestez-vous de ce qui est trop lourd, parce que là, si émotionnellement c'est aussi compliqué, peut-être aussi que ce compromis, ce verdict, c'est pour pouvoir quitter ce travail, quitter ce domaine d'activité, pour aller vers de l'abondance et une évolution positive. Donc là, le conseil, en tout cas, qui vous est donné, hein, c'est vraiment de travailler cette légèreté, de déposer le fardeau, et puis en avant, quoi, de vous lancer. Voilà pour vous les Capricornes au niveau professionnel. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine, les Capricornes en couple? Bon, c'est pour ça que je disais, là, on peut me parler de séparation au niveau professionnel ou sentimental. Parce que là, j'ai la carte de la séparation. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de conflits. Soit c'est vous qui pensez à une séparation, soit c'est une séparation qui peut s'acter cette semaine. Euh, il y a pas mal de conflits là. Il y a quelque chose, la tour, surtout dans ce sens-là, il y a quelque chose qui est chamboulé, qui est bouleversé, qui se déconstruit. Donc là, c'est comme s'il y avait à avoir une distance vraiment qui peut se mettre au niveau physique ou émotionnel, d'accord? J'ai en plus de ça le roi de bâton qui tourne le dos. Vous n'avez plus envie de cette relation, vous n'avez plus envie de ces conflits. Vous êtes en train de prendre du recul, de prendre de la distance avec tout ça. C'est peut-être trop dur, trop intense. N'oubliez pas, hein, ici, vous aviez des émotions assez compliquées, là, de l'inconstance. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça va me parler ici pour les Capricornes, bon, qui se considèrent toujours en couple, mais qui sont en train de préparer une séparation, parce que là, ici, j'ai vraiment beaucoup de conflits. Et là, on quitte le navire, on quitte le bateau et on n'a pas vraiment le choix, en fait, hein. Dans la carte conseil, le message de vos guides ici, j'ai la carte laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça peut être au niveau euh, émotionnel, une envie, un besoin de parler, de se confier. Ça peut être également au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être si vous avez besoin de conseils également. Donc, les gens de confiance, hein, toujours, bien sûr, surtout si ça concerne ici des histoires de cœur, c'est toujours un petit peu délicat. Mais en tout cas, si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent être de bons conseils, n'hésitez pas, hein, à demander de l'aide ou en tout cas à l'accepter si on vous la propose. Voilà pour vous les Capricornes en couple. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là vraiment, si vous, ça résonne en vous, ce sont les messages qui ressortent. Pour les Capricornes en amour flou, maintenant, j'ai la carte du cadeau, de la surprise. Donc, quelque chose peut vous surprendre cette semaine. Je récapitule. Les amours flous, ça va être toutes les relations bloquées, compliquées, en cours de séparation, en break, les relations discrètes, secrètes, tout ce qui ne va pas être officiel. En gros, vous êtes ni en couple, ni complètement célibataire. Oui, j'ai créé une rubrique rien que pour vous, parce que je sais que là, surtout en 2023, on est beaucoup. Donc, au niveau des énergies du tarot, vous êtes complètement perdu, soit entre plusieurs options, entre euh, même des options que vous ne voyez même pas. C'est là, c'est le brouillard, c'est le flou artistique. Et avec la carte de la force, on me dit que vous tenez bon, vous lâchez pas l'affaire, d'accord? Ok, c'est pas clair, ok, c'est flou, vous ne savez pas vers où vous dirigez, quoi choisir, qu'est-ce que vous devez faire. Mais la carte de la force me parle de contrôle, me parle de maîtrise. Donc, la surprise, qu'est-ce que ça peut être? J'ai la carte du nouvel amour qui est tombée. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, soit c'est un regain d'émotion au niveau sentimental avec le partenaire que vous avez actuellement, mais moi ça me parle quand même d'une rencontre ici. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vient réveiller chez vous ces petits papillons dans le ventre, qui vient
mettre de l'amour dans votre vie et vous vous posez la question, hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le flou aussi. Vous ne savez pas, est-ce que vous considérez cette nouvelle personne parce que vous êtes très attaché à quelqu'un d'autre? Est-ce que même il n'y a pas plusieurs personnes, hein, ça c'est possible aussi dans cette catégorie-là des amours flous. Bon, en tout cas ici ce qu'on me dit c'est que ok vous êtes dans le brouillard, ça c'est sûr, mais il peut y avoir une surprise pour vous cette semaine qui peut changer la donne, soit changer la donne, soit vous mettre dans le brouillard. Donc là vraiment vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, si ça résonne bien sûr, si ça vous parle. Voilà pour vous les Capricornes en amour flou. On va passer maintenant aux Capricornes célibataires. Et pour vous, j'ai deux messages. J'ai la carte du choix. Il est temps de faire un choix. Est-ce que vous allez la voir? Non. Voilà. Et j'ai la carte un engagement se profile. Donc, vous êtes célibataire. Donc, par définition, vous êtes en lien avec personne, aucun engagement, mais ça n'empêche que peut-être que vous faites des rencontres. Ça peut également me parler de personnes peut-être même du passé ou de personnes que vous connaissez déjà. C'est un peu comme si là, vous saviez qu'il fallait prendre une décision, qu'il faut vous positionner parce que vous avez la possibilité de vous engager ou de créer quelque chose avec quelqu'un. J'ai deux arcanes majeurs pour vous avec les énergies du tarot. J'ai la justice et j'ai le pape. On me dit ici que c'est peut-être un retour de karma. Ici, la roue est en train de tourner. Alors oui, ce n'est pas la roue de la fortune, mais ça peut vous permettre de retrouver un équilibre. On me parle ici de vraiment écouter votre cœur, de suivre vos valeurs pour pouvoir trancher de la façon, de faire un choix le plus juste possible pour vous. La carte de la justice et du pape, c'est aussi de l'officialisation. On va venir officialiser un verdict sur quelque chose qui n'était jusque-là pas stable. Est-ce que oui, vous allez vous mettre en couple et vous engager ou non? Au contraire, vous allez dire non, pour l'instant, émotionnellement, c'est trop compliqué, c'est trop instable, je ne peux pas m'engager avec toi. Là, c'est vraiment, encore une fois, votre choix, votre décision. Donc, écoutez-vous en votre fort intérieur, qu'est-ce que vous désirez réellement et officialisez-le, dites-le concrètement aux personnes qu'il y a en face de vous. En message, conseil, j'ai la carte de l'attraction qui est tombée, je vous la lis. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ne faites pas non plus de plans sur la comète, vivez le moment. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Peut-être aussi que c'est pour ça que certains d'entre vous ne vont peut-être pas partir sur un engagement ou officialiser quoi que ce soit, même si vous en avez l'occasion, parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie de faire de plan sur la comète, parce qu'émotionnellement, c'est encore un peu instable, ou vous êtes encore même en train de régler certaines questions par rapport à une séparation avant. C'est possible aussi. Donc là, ici, encore une fois, votre libre arbitre, vous avez un engagement qui peut être possible cette semaine, l'évolution sur une relation, tout comme vous pouvez choisir de vivre finalement au jour le jour et de ne pas faire de plan sur la comète. Voilà pour vous les Capricornes au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au conseil pour terminer, donc pour vous aider à traverser ce mois dans les meilleures énergies. Et le voilà. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. C'est très simple, hein. Plus vous allez faire des critiques aux gens, plus les gens vont se permettre de vous en faire. Plus vous allez faire de compliments aux gens et plus vous allez les inciter à être agréables et bienveillants avec vous également. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager également si ça peut aider quelqu'un autour de vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me permet de faire vivre cette chaîne, de faire connaître mon travail et surtout d'en faire profiter plus de personnes. Donc vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. Voilà, c'est tout pour moi les Capricornes pour cette semaine. Écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une très belle semaine et rentrée à venir. Beaucoup de force, beaucoup de courage pour vous et je vous dis à très vite.